Bonjour chers clients, j'espère que vous allez bien. On fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des transactions qu'on va faire dans vos portefeuilles. Comme vous avez probablement vu, hier, Donald Trump et le Parti républicain ont eu des très bons résultats à l'élection. Et à l'heure où est-ce qu'on se parle, Donald Trump a été élu président des États-Unis, le prochain président des États-Unis, et ça regarde très bien pour que les deux chambres soient de contrôle républicain. On vous a déjà mentionné à plusieurs reprises que ça ne vaut pas la peine de changer un portefeuille en entier pour des résultats d'élection, mais il y a quand même des changements à la marge qui peuvent être intéressants pour votre portefeuille. Il est clair que Donald Trump est un candidat qui est polarisant. Il dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il va en faire autant? Ça reste à voir. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. Il faut aussi comprendre qu'il y a des tactiques de négociation et tout avec ça. Somme toute, à l'heure où est-ce qu'on se parle, les marchés voient de manière très positive l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme opportunité? Il y a des opportunités à court terme, à moyen terme. Là, dès aujourd'hui, en fait, on pense qu'il y a une trade qui est assez intéressante. Donc, on pense vendre notre position dans les marchés émergents pour acheter des petites capitalisations américaines. La logique est assez simple ici. Les menaces de Trump, qu'elles soient réelles ou non, par rapport aux tarifs étrangers, risquent d'affecter quand même négativement les pays autres que les États-Unis, particulièrement les marchés émergents. On pense donc que ça pourrait être un catalyseur négatif pour la classe d'actifs et donc on préfère pas prendre de risques, vendre les marchés émergents à ce stade-ci. Au contraire, les petites capitalisations américaines risquent de bénéficier d'un gouvernement et surtout des deux chambres républicaines. On voit en fait un gouvernement qui risque d'être plus axé sur l'isolationnisme, favoriser Buy America, donc aussi toutes les thématiques de onshoring ou nearshoring, donc ramener les emplois manufacturiers ou en tout cas aux États-Unis. Donc, et aussi risque d'être un climat très favorable pour les acquisitions, les fusions. Donc, tout ça, c'est très positif pour les petites capitalisations aux États-Unis. Aussi une baisse des taux qui s'en vient avec la Fed, puisque pour l'instant, l'inflation est sous contrôle. On verra qu'est-ce qui va se passer si l'inflation augmente suite à des tarifs, mais ça, c'est tous des catalysateurs positifs pour les petites capitalisations aux US. Non seulement ça, mais les multiples des petites capitalisations US sont à des taux extrêmement faibles actuellement. Donc, on achète des actifs qui sont très peu chers et qui ont un vente d'eau énorme. Donc, on pense que ça pourrait être porteur, non seulement à court terme, comme vous pouvez voir aujourd'hui, les petites capitalisations pris 6%, mais on pense que c'est un catalyseur qui pourrait durer pendant plusieurs années. Donc, c'est pas une trade juste d'une journée, c'est une trade à long terme aussi. Donc, il se pourrait qu'il y ait d'autres transactions dans le court moyen terme pour votre portefeuille, mais pour aujourd'hui, c'est ça. Donc, sachez qu'on est toujours à l'affût et qu'on est très actif dans vos portefeuilles. Merci et bonne journée.